Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour la vidéo de la Glossy Box du mois de... Je sais même plus parce que c'est vrai qu'on est un peu embrouillé. Alors je crois que en vrai c'est la box de février. Mais moi personnellement, je sais pas pourquoi, je l'appelle la box de mars parce que pour moi la box de février c'était la box de Saint-Valentin. Donc pour moi c'est la box de mars, même si je crois qu'en vrai c'est la box de février. Enfin bref. Donc je vais tout d'abord vous présenter les produits que j'ai eus et ensuite faire mon coup de gueule et mon bilan sur Glossy Box. Comme vous avez pu le voir de toute façon dans mon titre parce que je pense que je vais le mettre. Alors, donc... Restons déjà sur le positif. J'ai reçu la box rose pâle, donc qui est revenue ce mois-ci, puisque moi je suis abonnée que depuis le mois dernier. Donc j'avais eu la box rose foncé lors de la Saint-Valentin. Et donc moi c'est ma première box rose pâle. Donc petit seul point positif, c'est que je suis contente d'avoir eu la rose pâle, puisque moi je les réutilise ensuite pour mon rangement make-up. Donc voilà, je suis assez contente. Mais je peux vous dire que voilà, si vous n'avez pas trop envie d'entendre mes coups de gueule, ne regardez pas la suite de la vidéo, ça sert à rien parce que je vais être assez désagréable pendant tout le long. Puisque j'ai pas du tout apprécié les produits qu'il y avait dans cette box. Donc voilà, bilan tout de suite. Alors, elle se présente comme ça. Donc c'est la box instant bien-être. Instant bien-être, instant mal-être pour moi. Donc voilà. Alors... Donc le petit menu, le petit texte, instant bien-être que je ne vais pas vous lire, ça sert à rien. J'ai eu un petit prospectus de L'Oréal, donc 2 soins pour le prix d'un chez le coiffeur, je crois. Voilà. Enfin, j'ai pas trop lu en fait, tout simplement parce que je sais que je ne vais pas le faire, donc voilà. Pour celles que ça intéresse. De service ton sur temps pour le prix d'un, mais bon je crois que si vous n'avez pas eu le papier, je crois qu'il faut le présenter le coupon en fait pour avoir droit. Donc voilà, donc sans grand intérêt pour celles qui n'ont pas eu le prospectus. Alors, quand j'ai ouvert ma box, déjà il faut que je les place bien parce qu'il y en a un qui est tellement minuscule que on va pas le voir sinon. Voilà ce que j'ai vu, sans faire tout tomber bien sûr. Hop, hop, bon ça va exploser la gueule. Donc voilà, donc déjà quand j'ai vu j'ai fait ah purée, vraiment j'ai pas dit le gros mot, mais j'ai dit le gros mot en vrai. J'étais vraiment très déçue, donc déjà j'avais pu voir un petit peu les différentes combinaisons qu'il y avait eu sur le net et déjà il n'y en avait aucune qui m'intéressait. La seule qui m'aurait plu en fait c'est avec les produits Lush, avec le crayon pour les yeux et tout, mais malheureusement c'est pas celui que j'ai eu. Donc... Enfin, c'est pas la box que j'ai eue, donc je vais vous montrer, ça va être très rapide, les produits qu'il y avait dans ma box. Je vais quand même prendre le petit papier pour vous dire les prix full size. Alors, j'ai eu le shampoing, donc celui-ci je crois que tout le monde l'a eu. L'Oréal Professionnel, shampoing Absolu Repair Cellular. En full size, il vaut 10,80 € les 250 ml et nous avons eu 100 ml. Donc voilà, c'est pour les cheveux très abîmés en fait, pour les réparer. Donc, contente d'avoir eu ce produit. Mais mécontente dans le sens où, je suis désolée de le dire, mais ça reste un shampoing. Enfin, pour moi, un shampoing, c'est pas non plus un produit de luxe, de beauté. Donc, bon, voilà. En même temps, mes cheveux sont abîmés, donc je vais enfin tester un bon shampoing pour mes cheveux, puisque jusqu'à présent, je tournais au shampoing bas de gamme un peu. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Peut-être que je vais revenir sur mon avis. Mais pour moi, ça reste qu'un shampoing. Mais je suis quand même contente de pouvoir tester celui-ci. Si j'y repense, j'essaierai de vous en reparler pour vous dire... le résultat. Voilà. Ensuite, nous avons eu de la marque Payot. Enfin, nous avons eu, j'ai eu, après, certaines ont eu des choses différentes. Donc, de la marque Payot. Je sais même pas si c'est une crème pour les mains, c'est écrit douceur des mains. Douceur des mains est un véritable soin de beauté et de confort pour les mains. Donc, c'est un soin pour les mains, en fait. Nourrissant et adoucissant à l'extrait d'amande. Payot, c'est une très bonne marque quand même. Donc voilà, je ne vais pas non plus être négative pour tout. C'est du 15 ml que nous avons eu. Oups, dans la box, je ne vais pas tout faire tomber à côté. Voilà. 15 ml. Je rattrape ce que j'ai fait tomber. Mais bon, ça reste un soin pour les mains. Donc je crois que c'était dans la Little ou dans la Jolie, je ne sais plus. J'avais eu
une crème de l'Occitane. Franchement, j'ai essayé, je préfère la crème de l'Occitane. Pour l'odeur en fait, parce que c'est vrai que bon, ça sent pas mauvais, hein, Payot, c'est de la crème quoi. Ça sent pas mauvais. C'est vrai que j'avoue, je l'ai testé déjà, ça fait la peau toute douce, ça laisse pas de résidus, ça pénètre assez rapidement. Bon, l'odeur est pas non plus désagréable, hein, mais c'est pas une odeur que j'affectionne particulièrement. Je sais que mon chéri l'a essayé, lui, il a préféré cette odeur que l'odeur de l'Occitane. Mais bon, personnellement, je suis plus sensible aux odeurs délicates et naturelles de l'Occitane. Donc voilà. Donc celle-ci, c'est mon chéri qui l'utilisera, je pense. Mais c'est vrai que ça fait vraiment la peau douce. Donc de Payot. Donc le full size de 75 ml est à 19 €. Et là, nous avons eu 15 ml. Voilà. Ensuite, j'étais assez contente de ce produit puisqu'il paraît que c'est une bonne marque. Moi, personnellement, je ne la connaissais pas du tout. Donc c'est un produit sympa. C'est un peeling équilibrant moussant. Voilà. Qui élimine en profondeur les cellules mortes de l'épiderme, lisse visiblement les rides, dépollue la peau, adoucit et stimule l'hydratation. Voilà. Donc les 50 ml sont à 55 €. Donc par contre ce mois-ci ils ont mis tous les prix full size, donc c'est pratique. J'ai pas besoin d'aller courir sur internet. Et là nous avons 15 ml. Voilà, bon, il n'est pas extrêmement grand, hein, mais bon, ça va être suffisant pour tester. Donc je suis assez contente de ce produit que je ne connais pas, que je découvre. Mais bon, voilà, on va dire que ça et Payot, c'est les seuls produits qui m'ont à peu près plu dans la box. Et encore, je dis, c'est pas non plus la fiesta. Hein. Alors, donc voilà. Ensuite, nous avons eu un vernis, donc de la marque Orly. Tout petit, c'est un full size de 5,3 ml à 4,20 €. Voilà, donc rubis, rouge encore. Donc nous avions eu un China Glaze de 14 ml dans une box du mois dernier, donc je me souviens plus dans laquelle, mais je crois que c'était Little ou Jolie. Voilà, mais bon. Et je sais qu'il y en a en plus qui ont déjà eu ce vernis dans une glossy box précédente. Donc voilà. Enfin, ça reste un vernis. Et en plus, moi j'avais déjà le China Glaze du mois dernier. Et le rouge, c'est pas vraiment une couleur que j'affectionne particulièrement en plus pour les ongles. Donc oui, je vais peut-être le mettre. Mais bon, voilà, sans grand intérêt non plus. Et dernier produit, et celui qui m'a le plus déçu parce que franchement, excusez-moi de l'expression, mais qu'est-ce que ça a à foutre dans une box beauté? Je suis peut-être désagréable, mais je suis désolée, un baume universel pour les coups et les bleus, je vois pas ce que ça fait dans une box de beauté, de make-up, de soins. Bon oui, de soins, ça va peut-être soigner vos bosses et vos bleus, et effectivement c'est bien de l'avoir pour le tester. Mais moi personnellement, ça je peux l'avoir à la pharmacie, hein, si je demande, je pense. Hein. Donc voilà, donc c'est VG Baume, baume universel, bio. Donc il fait 10 ml. Et le full size est à 100 grammes à 11,90 € prix public. Donc c'est pour apaiser, réparer, décongestionner. Peau irritée, cou, bosse, muscles endoloris, coup de froid, bleu, nez encombré et irrité, peau irritée. Bon voilà. C'est fermé je crois en plus. Ah non même pas. Ça sent ça sent mon grand-père. Ça sent un peu l'odeur mentholée là, que certaines personnes âgées ont chez eux à force de sucer des bonbons mentholés ou à la menthe ou je sais pas quoi. Ouais, ça sent vraiment quand je rentrais dans la voiture de mon grand-père en fait. Voilà. Et personnellement, j'aime pas trop cette odeur, mais bon. Donc voilà, donc c'est un baume. Donc super déçue de ce produit. Ça, pour moi personnellement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à faire dans une box beauté. Donc voilà, et c'est fini. Donc voilà. Donc personnellement, je suis assez déçue de cette box. Donc voilà, donc j'ai fait le tour hein, de ce qu'il y a. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc après, certaines diront peut-être que je suis pas sympa. C'est le concept des box, hein, d'être déçu certains mois. Donc oui, je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai que là, ce mois-ci, c'était pire que tout. C'est la pire des box que j'ai reçues.
Donc voilà, donc je vais ouvrir la parenthèse du coup de gueule sur Glossybox. Donc pour faire un petit bilan rapide, Glossybox a changé de transporteur, donc ils ne sont plus avec Colissimo, ils sont avec Adrexo. Donc c'est un transporteur dont déjà j'avais entendu pas vraiment de bien. Donc je me suis dit déjà, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils nous ont prévenu qu'ils avaient changé de transporteur alors que c'était 2-3 jours avant l'envoi des box. Donc tout le monde avait déjà payé sa box, donc ça j'ai pas apprécié déjà du tout. Pour moi j'ai payé une livraison à 3 €, je ne vois pas pourquoi on me changeait de transporteur sans me prévenir. Donc dans ces cas-là, il faudrait me rembourser alors les sous que vous avez gagnés sur votre transport. Glossybox, je lance un appel. Puisque s'ils ont fait ça, c'est qu'ils devaient payer moins cher avec Adrexo. Donc je vois pas pourquoi on a payé 3 € de frais de port, alors comme toutes les box, comme la Little Box par exemple, qui nous envoie en Colissimo au même prix de frais de port. Voilà. Donc déjà, premièrement. Deuxièmement, j'avais entendu donc du mal sur ce transporteur qu'est Adrexo. Donc déjà quand j'ai entendu ça, je me suis dit oh mon dieu, ça y est, je vais galérer, je vais sûrement avoir un problème. Et ça n'a pas manqué. Pour la petite anecdote, le transporteur est soi-disant passé chez moi. Il n'a pas laissé d'avis de passage, il n'a pas sonné. Et de plus, moi j'ai une boîte aux lettres qui s'ouvre. Elle n'a pas de clé en fait, elle s'ouvre avec un petit loquet et on peut laisser les colis dedans. Ce qu'il n'a pas fait. Donc il n'a pas laissé de colis, pas d'avis de passage, donc rien qui prouve en fait qu'il soit passé réellement chez moi. Et bizarrement, sur le site d'Adrexo, c'était écrit comme quoi le livreur était passé, que j'étais absente. Donc ce qui en plus était vrai, puisque moi personnellement je n'étais pas là. Mais mon copain, lui, était resté exprès, les jours d'avant aussi d'ailleurs, pour justement réceptionner le colis si le livreur passait. Et il m'a dit non, personne n'est passé. Donc personne n'a sonné, ni rien. Donc j'étais très très en colère, j'ai appelé Adrexo. J'ai engueulé la pauvre téléopératrice qui, je le cite, ce n'était pas de sa faute. Et je lui ai dit d'ailleurs à la fin, j'ai dit ce n'est pas de votre faute madame, mais c'est vrai que j'avais envie vraiment de passer mon coup de gueule. Parce qu'à cause de vous, je dois attendre encore plusieurs jours maintenant pour avoir mon colis. Que j'aurais pu avoir aujourd'hui, mais bon bref. Cela dit en passant, j'ai reçu mon colis il y a peut-être 2 jours. Nous sommes le 9, donc j'ai dû l'avoir le 7 il me semble. Oui je crois. Le 7 février 2012. Donc très en retard comparé à certaines filles. Donc ensuite elle a remonté l'information. Il y a une responsable qui a laissé un message sur mon répondeur l'après-midi même en disant comme quoi oui j'avais raison puisque c'était un nouveau livreur qui livrait ma région et qu'apparemment il avait fait une grosse boulette, qu'il avait fait un retour abusif de mon colis. Donc en gros il n'a pas fait son travail correctement. Voilà. Donc j'ai pas du tout apprécié, j'ai dû attendre, donc franchement ça devait être au moins il y a une semaine une semaine avant que j'aurais dû recevoir la box. Et en gros je l'ai reçue une semaine après juste parce qu'il y a un livreur qui avait pas envie de déposer la boîte dans ma boîte aux lettres, voilà. Donc voilà, donc je ne recommande plus Glossybox, franchement, moi je me suis désabonnée. En plus, ce qu'ils proposaient ce mois-ci, je suis désolée mais ça faisait juste pitié. Vous avez même une box de ce mois-ci qui coûtait, à Glossybox, une des combinaisons qui coûtait, il me semble, entre 15 et 18 €, je crois. Donc entre 15 et 18 €, franchement, je suis désolée, mais c'est pas des produits de luxe à ce prix-là. Et pourtant, c'est ce que les box promettent un peu, des produits de luxe. Bon, d'accord, des produits aussi d'entrée de gamme qui commencent. Mais là, je suis désolée, ça me donne pas envie, ça me donne plus envie, j'ai plus envie en fait. Et bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais pas cette vidéo juste pour me plaindre. Je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent mes vidéos de box et qui m'ont demandé de la faire. Donc oui, je la fais pour vous montrer ce qu'il y a dedans, mais aussi pour vous donner du coup mon avis en tant qu'à faire. Et voilà, là, je vous donne mon avis, je suis honnête, je suis plus du tout contente de ce que propose Glossybox. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont renouveler leurs produits. Parce que bon, là ce mois-ci il y avait un peu du fond de tiroir pour certains produits. Et des produits en plus qui n'avaient rien à faire dans des box, comme le baume universel, enfin bref. Et du coup, il y a énormément de filles qui se sont désabonnées. Je suis une page sur Facebook qui s'appelle Les Box Françaises Beauté ou quelque chose comme ça.
Et donc du coup j'ai pu voir qu'il y a énormément de filles déçues qui se sont désabonnées là et ils vont perdre énormément de clients ce mois-ci, ça je peux vous le dire. Donc s'ils veulent pas perdre le peu de clientes qui leur restent, ils ont intérêt vraiment à se bouger. Voilà. Déjà à revenir avec Colissimo, si je peux leur donner un conseil, s'il y a un d'entre eux qui regarde cette vidéo, ben revenir avec Colissimo parce que c'est déjà à la base beaucoup pour ça que les gens ont quitté Glossybox. Et moi aussi d'ailleurs. Et en plus, renouvelez un peu vos produits. Faites un peu des nouveautés, mettez un peu plus de make-up, je sais pas, mais vraiment là, faites vraiment un coup pour ramener les gens parce que sinon vous allez être comme mon pauvre beauté, vous allez vous casser la gueule à mon avis. Donc voilà. Bref, donc voilà, donc petite parenthèse fermée et je réouvre une toute petite parenthèse pour vous annoncer que ça y est, mon déménagement va enfin se faire pour celles qui me suivent et qui me posent des questions. Qui m'ont posé des questions. Donc oui, mon déménagement va se faire très bientôt. Donc par contre, malheureusement, le fait que je déménage d'ici quelques jours, le fait que il va y avoir l'ouverture des lignes, etc. d'internet. Donc je pense que pendant au moins 2 ou 3 bonnes semaines, j'aurai peut-être pas internet. Donc ce qui me déçoit énormément. Je suis une accro au net en plus, donc vraiment, je sais pas comment je vais faire pour tenir. Mais d'ici 2-3 semaines, donc il n'y aura plus d'internet pour moi, je ne pourrai plus poster de messages. Donc c'est sûrement le dernier message que je poste avant 2-3 semaines. Mais je reviendrai, ça il n'y a pas de problème les filles. Pour toutes celles qui m'ont demandé, vous inquiétez pas, je vais pas lâcher YouTube comme ça, je vais revenir. De toute façon, j'ai la Carmine et la Little qui vont sûrement arriver entre temps. Donc je vais sûrement vous faire des vidéos. Si la Little arrive avant mon déménagement, je vous la ferai avant de partir, en exclusivité. Et si elle arrive après, ben, je n'aurai la vidéo que dans 2-3 semaines. Voilà. Pareil pour la Carmine par contre, parce que je pense qu'elle va arriver après mon déménagement. Et voilà, et de toute façon, j'ai encore pas mal de vidéos à vous montrer. J'ai fait des achats que j'ai pas eu le temps de tourner ces derniers temps. Mais il faut absolument que je vous les fasse de toute façon. Donc je vous retrouve en tout cas très très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Je penserai à vous pendant le temps où je ne serai pas là. Gros bisous les filles, bye.